Salut Thierry, Salut Seb, on se retrouve, encore une fois, voilà, et on est où? et on est à la Valleuse d'Antifère, au lieu de Tilleul, je sais plus exactement comment elle s'appelle celle-là. Non, c'est la Valleuse d'Antifère. Valais Antifère, Ouais, je crois. plage du Tilleul. Plage du Tilleul. Voilà. Bien connu, c'est par qui se trouve derrière nous. Oui. Et les fameuses falaises d'Étretat sont juste derrière. Juste derrière ici. On peut plus y accéder d'ici parce que, vous allez le voir, ça s'est écroulé là-bas, et puis bon, niveau sécurité, c'est pas top. Non. Mais, je vais essayer de vous proposer des images, j'ai pris le drone. Donc, voilà. Donc, des images aériennes pour Thierry, puis moi des images plus terre à terre. À terre, on va À dire. terre, Voilà. pour Oh, ce qui concerne. J'en ferai peut-être aussi, j'ai ce qu'il faut. Mais, Voilà. Et ouais. puis bon, la plage est sympa, mais en termes de photos, je suis pas. Oh si, il y a peut-être des choses à faire quand même, mais Quand il y a un peu plus de lumière peut-être. après il y a beaucoup de pêcheurs là, alors évidemment il y a beaucoup de bateaux de Zodiac, c'est pas très photogénique. Peut-être que quand la lumière va arriver un peu plus sur les falaises là, qui sont en face de nous, ça va être quelque chose. Faut voir. Mais en attendant, je pense qu'on va faire, on va remonter un peu. Oui, il y a aussi de la forêt, on a vu Il y ça a de la en venant. forêt, ouais, il y a des choses à faire Il y a des sur la route là. Que vous avez déjà eu un aperçu quand je suis descendu. Et puis, bah voilà, on va aller se balader. Oui, On va dans tous les cas, on va profiter du coin qui est quand même C'est une belle matinée. bien sympa, même s'il fait froid, mais Un peu frais. Mais ça devrait être une bonne balade. oui, ça va le faire. Allez, allons-y. C'est parti. Alors, on a fait décoller le drone. On va aller voir ce qu'on peut trouver. Donc, normalement pas loin, on devrait avoir le. Il y a un peu de vent, je vous cache pas. Ah, c'est pas mal ça, déjà. C'est assez joli. Donc la technique en drone, c'est comme c'est un capteur 4 tiers. Si vous voulez prendre des photos pour avoir un tirage en 60-40, l'idéal c'est de faire du panoramique. Donc on va déjà se mettre dans les bonnes valeurs. On va se faire ces petits réglages aussi. On va remonter la caméra. Et on va se mettre à une vitesse un peu plus... Non, je me suis trompé. Voilà. Un 320, c'est bien. Voilà. Et on va commencer la prise de vue. On va se mettre en bas. Première photo. Et on va remonter. Hop, deuxième. On remonte encore. On essaye de se garder une marge de... Comme sur les panoramiques en photo. C'est de se garder une marge de zone existante. On décale un peu le drone. Première photo. On descend. Deuxième. Descend. Troisième. On redécale un petit peu ce monsieur. Première. Alors du coup ça va vous donner des photos très définies, avec beaucoup de millions de pixels. C'est normal, c'est souvent comme ça dans les panoramiques. Je fais un truc un peu à l'arrache, c'est pour vous montrer un peu la technique. C'est pas dit que je garderai tout, je ferai à ma sauce
en post-traitement. On va aller un petit peu plus haut. On va aller voir. C'est normalement, on devrait avoir le phare d'Antifer pas très très loin. Alors bien sûr, la législation, c'est 120 mètres. Hein, donc on n'ira pas plus loin. Il ne va pas avoir de problème. Regardez, le phare se dévoile au fond. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si je baisse un petit peu. On va en faire plusieurs aussi ici. Je vais peut-être la prendre en panoramique verticale simplement. Il y a des belles couleurs, que ce soit la mer ou la lumière sur la falaise. Alors les panoramiques verticaux, ça marche aussi très bien. On n'y pense pas souvent, mais en photographie avec un appareil photo. C'est assez redoutable, généralement. Alors c'est pas très passionnant, évidemment. J'essaie de vous parler en même temps, mais je vous cache pas en plus qu'il y a un petit vent là. Il fait quand même assez froid. Je commence à avoir froid aux mains. Il n'est pas très agréable. Voilà. Alors vous avez un peu l'idée de comment pratiquer pour faire des photos avec un drone. Voilà. Bon, je vous montrerai le résultat, bien entendu. Bon, après une ascension un petit peu sportive, on est arrivé sur un joli point de vue et Thierry est en train de s'installer pour faire, attention, hop, dès que la caméra va se retourner, voilà, il est en train de s'installer pour le vol de drone, parce que je vous laisse juste découvrir le paysage qu'on a en face de nous. C'est un petit coin de France, personne ne connaît. Ouais, alors si vous passez en Seine-Maritime, vous pouvez éventuellement vous arrêter là, ça ramènera un peu de tourisme dans ce village qui en manque tant. Si vous trouvez un parking. Si vous avez la chance de trouver un endroit pour vous garer. Sinon, vous faites comme nous, vous garez au Tilleul pour descendre vers la Valeuse, puis vous remontez, puis vous y accédez par là. Voilà. Et le parking coûtera beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher et beaucoup plus tranquille. Et le paysage est tout aussi sympa. Alors j'ai redécollé le drone. On est monté avec Seb, on est monté à la Valeuse. Et là, je vous laisse découvrir l'endroit. Je pense que bon, tout le monde connaît. Hein, c'est pas une énorme surprise. Donc là, vous avez le retour vidéo, bien sûr. Donc tout le monde reconnaît Etretat, j'imagine. Voilà. Donc un petit peu plus de lumière, vous connaissez. On va monter, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Bon, là on est du côté à l'aval de la falaise d'Aval. Donc je vais faire court, je vais prendre des photos, je vais faire des plans en vidéo. Et puis je vais tout vous montrer. Et puis ça va être super. Voilà. En plus on a un super soleil, il n'y a pas grand monde. Ça devrait bien se passer. Je vous laisse découvrir.
derrière, j'ai rejoint Seb qui est en train de faire des photos du phare, du dentifère. Il s'amuse bien, visiblement. Bon, ben je vais le copier, moi. Thierry m'a rejoint, il va faire aussi quelques prises de vue. Après avoir fait voler son drone et... Failli te perdre. Attends, faut que tu te dises ça en direct. Hop, alors qu'est-ce qui t'est arrivé avec ton drone? J'ai perdu le signal entre avec la main porte et la fesse d'aval. Dans ces cas-là, il revient tout seul. Sauvé. Et donc là, retour sur des photos un peu plus classiques. Donc avec cette belle vue là sur le phare dentifère, qui était notre objectif premier ce matin. Mais bon, bah, on a quand même fait des photos du phare. Oui. Et puis de cette jolie falaise. Alors on s'est arrêté avec Seb, là. On a trouvé, on l'avait vu en venant, on avait vu un bel arbre sur la droite en venant, donc on s'est arrêté pour l'immortaliser, si je puis dire. Je vous montre ça. Je ne sais pas si vous allez le voir très bien, il est au fond notre ami. Et il a fière allure, je trouve. Donc on a fait ce qu'il fallait, je pense. Chacun avec notre méthode. Moi j'ai un gros avantage sur Seb, c'est que moi j'ai pas oublié mes lunettes. Donc moi je vois ce que je fais. Et lui non. Oui, je fais de la photo. Sans C'est lunettes. pas évident, hein. Non, Hein. c'est pas évident. Mais Gilbert Montagny fait du piano quand même, Bah sans ouais. lunettes. Eh bah oui. Il y arrive. Bah oui, il a Bon, du tu succès. devrais y arriver aussi. Y a pas de raison. Et c'est ainsi que se termine cette promenade. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Seb sur sa page. Je vous laisse sur ces belles images de la valeuse dentifère au lever du jour. À bientôt. For the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she was,